Donc j'appuie sur F3 pour voir où se trouve la spline qui va me permettre de faire les plaques de verre. Donc je fais clic droit, afficher tout, parce que j'ai venu la masquer, donc voilà, logiquement elle est ici. Et je vais repasser, alors je vais faire clic droit, masquer le reste, Alt W, je resélectionne ma vue de face, et je vais venir travailler sur les éléments de découpe de cette partie-là. Donc en l'occurrence la caméra, l'écouteur, l'écran et le bouton Home. On va commencer pour la partie supérieure. C'est toujours la même chose. Spline, rectangle. Et on vient ici dessiner un rectangle comme ceci pour faire le trou oblong. Modifier. On va arrondir à 9. On va mettre un rayon coin de 4,5. On valide. On convertit cette spline en spline éditable. Enfin, ce rectangle en spline éditable, pardon. Et on va faire en mode sommet un CTRL A pour sélectionner tous les sommets, CTRL A, et on n'oublie pas de souder, parce que pour l'instant nous sommes à 8 sommets, donc 2 sommets les uns sur les autres ici, là. On va souder ces sommets, et on vérifie avec un CTRL A qu'on soit bien passé à 6 sommets, donc là tout me semble correct. On va procéder maintenant, donc on quitte le mode sous-objet, et on va procéder maintenant à la création de la petite caméra, ici donc on se passe au centre, et on crée la petite caméra. Ensuite, puisqu'on a l'outil cercle, on va créer le bouton Home. Voilà, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va venir travailler sur le rectangle qui va découper l'écran. Comme ceci. Un peu plus large, clic droit à déplacer. On se met à 0 dans cette dimension-là, à 0 dans celle-ci. Par un clic droit, on vient arrondir les sommets. Alors on va déjà rectifier un peu, voilà. On vient arrondir les coins de notre rectangle. Et Alt W, tout me semble correct. Alors le fait d'avoir tout fait en vue de face, toutes nos formes sont parfaitement alignées. Il ne nous reste plus qu'à les attacher entre elles. Je prends la forme extérieure, je prends l'outil attaché et j'attache mes différents éléments comme ceci. Voilà. Je quitte le mode attaché, je viens rajouter un extrudé sur cet objet-là. Extrudé, on met la valeur 0 et on clique juste une fois pour obtenir une valeur très très fine. Si je vous rappelle que c'est le cache qui va donner la couleur à notre iPhone. Clic droit, afficher tout. Je viens déplacer ce cache ici. Et on va maintenant appuyer sur Shift et faire une copie de ce cache. Et on va venir travailler sur le verre de la face avant. La particularité du verre de la face avant, c'est qu'il ne dispose pas du trou de l'écran. Donc ici, on repasse en mode spline éditable, en mode sous-objet spline. On sélectionne le trou pour l'écran et on le supprime. On sélectionne le trou pour la caméra et on le supprime. On quitte le mode sous-objet et on supprime aussi extrudé, puisqu'on va passer au mode biseau. Donc ici, on vient rajouter un biseau par-dessus. Donc la première partie, on n'en a pas besoin en fait. Donc là, on peut mettre à 0. Et ensuite, on va réduire fortement. L'épaisseur ici, on va la mettre à 3. Et ça me semble correct. On va tout simplement vérifier avec la vue de profil de notre téléphone. Alt W. Et je viens plaquer ici ma vitre sur mon modèle. Alors une fois qu'on a pris une direction de déplacement, Max la garde en mémoire en fait. On peut cliquer n'importe où, il garde toujours le même type de déplacement. Donc on va augmenter un peu la hauteur. Voilà, comme ceci. Et aussi, en fait, il me semble que c'est un peu plus épais. Donc ici on a un 8, CTRL C, mais on va mettre moins un 8 ici. Comme ça on a exactement un angle 45 degrés. Et voilà, ça me semble correct à ce niveau-là. Alt W, on sélectionne la vue perspective, on l'agrandit et on obtient ceci. On va l'appeler vers avant. Lui, on va l'appeler cache. Lui, c'est bien antenne. On fait un CTRL S pour sauvegarder tout ça et on va faire la plaque arrière. Alors c'est très simple pour la plaque arrière. On sélectionne celle-ci. On utilise l'outil miroir en Y. On fait une copie. Et OK.
Il n'y a plus qu'à déplacer en Y cet objet. Et il nous reste, comme c'est la plaque arrière, on va la nommer vers arrière. Et on va enlever bien évidemment les trous qui ne servent à rien, puisque à l'arrière, il n'y a pas de micro, du moins pour l'instant, et pas de bouton Home. On revient sur Biseau, et là on obtient tout. Alors, je vais juste changer la couleur du filaire de cet objet. Au préalable, j'appuie sur M. Alors, c'est l'éditeur de matériaux, je le passe en mode compact. Je fais un CTRL A pour sélectionner tous les objets, et je leur applique ici un gris standard. D'accord, vous voyez que le filaire n'a pas changé de couleur, mais CTRL A, je peux changer la couleur de mon filaire ici, en cliquant sur une des couleurs que l'on trouve ici dans le carré de couleur ici. Alors, j'aime bien les couleurs plus foncées, je vais passer en noir, et OK. Alors oui, montre en main, et là, il faut à peu près 5 minutes pour réaliser l'objet complet. Enfin, pratiquement complet. On va voir qu'il nous reste encore l'écran et les textures à faire par la suite. Donc, maintenant, on va s'atteler au bouton. CTRL Save, et on se revoit pour les boutons.